Et bien entendu, parce que quand on écrit quand on dessine un graphe de précédence, forcément, il y a des rendez-vous entre tâches pour lancer une autre tâche. Et là, donc, il y a des variables à initialiser. Pour le moment, on va supposer que 5 ne sont pas connues, donc on va les définir après. Okay. Voilà. Et puis, il y a une autre question à laquelle on va répondre après. Voilà. Vous m'entendez, Yafi, c'est bon? Vous m'entendez? Pas de problème. Oui, oui. Oui, monsieur, oui. Eh, normalement, ce côté à l'entrée, là, ça dépend. Ça dépend. Oui, monsieur, oui. هنا ما يتنطبقش السكوت علامة الرضا باسكو يسكولي ما تسمعوليش ما بقى واش نقول لكم Monsieur, سي on بيان vous entend. سا سي اون وي نعم vous m'entendez Oui. الله يبارك سي بيان سي بيان جو سوي كونتون pour vous ok Oui, monsieur. voilà ça هاي نبداو شباب نبداو donc on avait en cours alors il y a des gens qui m'ont dit monsieur on a compris à 65 à 60%, 55%, 50%, alors complétez le pourcentage qui reste en posant des questions. D'accord? Complétez. Bien sûr, le TD lui-même va vous ajouter que c'est 20 ou le 25%, mais le reste, complétez-le avec les questions. OK. Voilà. Bien. Délégué, est-ce qu'il est là, le délégué تاعكم؟ من نهار الاول اللي كنت نقريكم الديليغي نتاعكم مانيش نشوفه ما يهضر ما والو ما كيفاش فيها هذا عقول ولا كيفاش هذا يهضر بالعربيه الفصحى نفهموك ما نفهمو بالعربيه الفصحى il n'est pas là apparemment il n'est pas présent واش في هذا ماهوش يجي il n'est pas sérieux votre délégué normalement délégué c'est lui qui se connecte en premier et lui qui est là وهو اللي يغلق الباب الاخر c'est ça le délégué ok لا علينا شباب لا علينا ça c'est juste une remarque pour le délégué. Vous êtes tous concernés en tout cas parfois. Bien. Vous avez le programme ici, comme j'ai dit, on va ici de donner le graphe de précédence. Ça veut dire quoi le graphe de précédence? Ça veut dire que je veux savoir quelle est la tâche initiale, quelle est la tâche terminale, les tâches initiales, les tâches intermédiaires, quelle est la dépendance entre les tâches. Donc ce qui nous intéresse, c'est finalement tracer les tâches, ça c'est facile. T1, T2, T3, T9, je peux tracer des boules, des boules, je peux les tracer. A priori, elles sont indépendantes, tout est parallèle, mais ce n'est pas vrai en réalité. Donc, ce qui reste donc, il y a l'ensemble des tâches à dessiner et puis les précédents sont en voilà ce qui c'est les précédents sont en il ne faut pas ajouter de précédence et il ne faut pas enlever de précédence. Donc, il faut donner les précédences qui existent réellement, qui sont dictées par ce programme. Voilà ce qu'on va faire. Donc, on commencera. Bien sûr, on va faire, c'est comme si on exécute le programme. On suit l'exécution. N'arrive pas à se connecter. مغبور لازم تلموا له باش ديروا له la bonne connexion. Qu'est-ce qui se passe dans le délégué? Oh, monsieur, n'arrive pas. Vous êtes هنا le délégué. انا دخلت كونيكسيون حبه تفجير اونطا سي لا بروميير فوا نسمع الديليغي يهضر واش راك مسيو الديليغي صافا مسيو الديليغي vous représentez bien vos collègues الحمد لله صافا سمعت واش هضرت البارح البارح على ما البارح ثاني ما قدرتش ندخل كونيكسيون صافا با اوكي خبروك صحابك واش ما عجبليش الحال في كلش بوكو دو شوز على لي كور نورمالمون ياك على لي كور تاع الساعه بوكو دو شوز ما عجبوليش ولدي يعني جي بالي افو كوليغ مانيش نعاود نهضر جو بريفير نو با بيرد دو طون مي soyez sage en tant que section. Vous êtes, je comprends que vous êtes représentant de la section. Vous parlez en nom de la section. Mais il faut raisonner vos collègues. D'accord? Voilà. Les enseignants sont là pour vous aider, pour vous enseigner. Donc, vous les considérez comme étant vos parents. D'accord? كاد المعلم أن يكون رسولا. تعرفوها هذه ولا رانا غلط؟ صدق رسول الله. صحيت. دونك ما تغلطوش في حق لي زونسينيون. لونسينيون حطوه فوق راسكم. دونك كي تكتب كلمة لازم تمزوري الكلمة هذه الميزان تاعها اسكو يقبلها لونسينيون ولا ما يقبلهاش. دونك يفو با تمسوش المشاعر تاع لي زونسينيون. لي زونسينيون سون سوفيزامون اكسبيريمونتي ويعرفوا واش يديروا واش يقريو واش يديروا لكم واش يبعثوا لكم à tel moment etc. Ça ils le savent. Vous n'avez pas à rentrer dans ces considérations. ماشي شغلكم. D'accord?
Ça, c'est la responsabilité de l'enseignant. D'accord? داكور ميسي Donc, داكور صحيت وي والديك هاكا وغير soyez خاطرك ان شاء الله. sage وessayez de servir vos enseignants باش يقراوكم كيما لازم الحال وباش يحبوكم. C'est très important, هذه la relation étudiant-enseignant. Alors, pour ce qui me concerne, moi, je suis gentil, je respecte mes étudiants, نسيي نترفع على certaines choses, etc. Mais l'étudiant aussi من جهته لازم يكون في المستوى. داكور كي يقول لكم لونسينيون روحوا تقراو قولوا مسيو معليش نجيو نقراو مسيو هي وعلاش ما نقراوش باسكو vous êtes là pour étudier. D'accord? هذه la notion de journée libre. Libre veut dire quoi? Veut dire que dans les meilleurs des cas, on vous a libéré في النهار هذاك باش ديروا حاجه اخرى. حاجه اخرى واش معناتها؟ معناتها ريفيزيون قراو ماشي تروح تخدم. حنا ماناش مش مسؤولين على الشيء هذا. D'accord? Quand on est inscrit à l'université, on est là pour étudier. خلاص وزات ما عندك ما تهرب. اللي يخدم ربي يعاونو يتحمل مسؤوليته. Donc il faut pas influencer le reste. مي سي لونسيون يقول لك يا ودي لازم نديروا لا سيونس تيل جور باسكو تحكمت نديروها. كاين امور ما يصلحوش باغ اكزومبل كونت il s'agit دو جور وين تقراو اون بريزونسيال ولونسينيون جوست ابري يدير لك الاخر سا نو مارش با. هذه ما تصلحش، هذه العقل ما يتقبلهاش. انا درتها هذه اون فوا باسكو الظروف تخنقت ما لازم نديروا لا سيونس سينون السمانه هذيك ما نديروهاش ودرتها لكم العشيه كيما قلتوا نتوما. قلتوا الخمسه مسيو نديروها انا سيد ان دميور هكذا من اللور باش نديروا ساعه ونص. اوكي فوالا مي سيتي بونكتويال باسكو الله غالب الظروف الصحيه ما كانتش تسمح لي. مي ابارتي دو لا سيمين بروشين جو في ان شاء الله فير ليفور باش نجي لي سيونس بريزونسيال نديرهم صدير اون با اونسيني نورمالمون. داكور ان شاء الله. لو تي بي السمانه الجايه اون لو في باذن الله اون بريزونسيال. مي دوماج كو تقراو نص ساعه ناقصه. داكور نص ساعه ناقصه مسيو عندنا ساعتين. لا دي عندكم نص ساعه ناقصه ساعتين نورمالمون يا دو جروب. لو جروب جي 1 الجروب جي 2. داكور نورمالمون جروب جي 1 كل جروب عنده ساعتين. لا ساعه عنده ساعه اسمح لي ولدي. جروب جي 1 عنده ساعه ولا ماتيال والاخر عنده ساعه. مي هما لموهم قال لك قريو ان سيل جروب ساعتين. دونك ان سيل جروب يقرا ساعتين في السمانه والسمانه الاخرى ما يقراش باسكو قرا الساعه الاخرى لا دوزيام قراها في السمانه هذيك ومن بعد سي لوتر جروب. هذا ما كان سي تو. مي جافي 1 اور ماشي 2 اور باسكو سي 2 اور بار 15 ديفيزي بار 2 ça veut dire 1 اور بار سيمان. هكذا هي دي ماتيماتيك ولا لا؟ هي دونك فوالا بون ما نطولش بزاف. اون فا كومونسي. دونك فوالا سي كلار. سي اوت شوز جو فو ديري ابري. ومسيو الديليغي aussi كي نقول لك بروبوزي موا ان سيونس ما تروحش تنساني. لا مسيو برك الوقت تعرف شويه واعره تجيري الوقت كيكونوا باسكو البروغرام ما كانش سوا كان دي بروف عندهم يقروا اونلاين ويقروا بريزونسيال. لا ولدي شوف كاينه حاجه كما قال لك المؤمنون بشروطهم. تعرفها هذه المؤمنون بشروطهم. الاستاذ قال لك الله يخليك تروفي موا ان سيونس باش نخدم بروبوزي موا. انت عندك زوج حلول، يا دير الخدمه هذه يا تقول الشيخ ما نقدرش باسكو ظروفي هذيك تخبروه ماشي تروح وتخليه باسكو هو يتكل عليكم بعد الوقت يضيع. فهمت المشكل؟ قول يا الشيخ ما نقدرش باسكو ظروفي هكذا. خلاص لا نعرف واش ندير انا. ما تخلينيش في الجهل هكذا ما نعرفش واش كاين وانت ما درتش خدمتك ومن بعد وليو دي كونسيكونس ماشي ملاح. اوكي شباب؟ Voilà. D'accord. Ok, ça y est, on commence. Alors, on a donc ce programme-là. On va suivre l'exécution pour nous permettre de faire le travail. Bien sûr, on ne peut pas le faire de manière interactive. La RALP, c'est à distance. Donc, moi, je vous ai préparé la solution, mais je vais vous l'expliquer. Mais parfois, on demande pour les petites choses. C'est normal. Ok. Très bien. Alors, on ne sait pas les valeurs des variables. N1, N2, N3, N4. Ça veut dire que forcément, il y a 4 rendez-vous. Il y a 4 tâches. Chaque tâche parmi les 4 va être lancée suite à la fin de 2 ou plus de tâches. Sûrement que c'est comme ça. Bon, alors. Maintenant, on va suivre. Le programme va commencer de manière séquentielle. N1 reçoit, N2, etc. Et puis, on exécute T1. On doit terminer l'exécution de T1. T1, donc on exécute avant tout. C'est une tâche initiale et c'est la seule. Remarquez bien, on doit terminer T1 pour faire autre chose. Donc le processeur exécute T1. Allez, le graphe de précédence. L'activité RAIA.
Les variables sont initialisées, donc il y a un processeur. La flèche veut dire il y a un processeur qui exécute un travail. Il est là, il est là, il est en train d'exécuter T1. Quand il termine T1, خلاص T1 est exécuté. لازم نكملوا T1 pour faire autre chose. Mais quand un arc qui arrive vers T1, mais il y a des arcs qui partent de T1. T1 est une tâche initiale. Il doit terminer pour faire autre chose. Tout le monde est d'accord avec moi? OK. Qu'est-ce qu'on va faire après? Juste après, il y a un fork. Fork veut dire le processeur HADA qui a terminé T1, hein, ou bien l'activité, elle va demander, ou bien elle va lancer une nouvelle activité qui va aller exécuter T2. Tu vois, T2. Mais ça, ce n'est qu'une instruction qui permet de donner une adresse. Donc, cette activité-là va commencer. Hein, l'exécute fork T2. Quand fork T2 se termine, hop, T2 commence à s'exécuter. D'accord? Donc, quand T1 se termine, on lance T2. Voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire je lance T2. Mais lancer T2, d'accord, mais je reviens, ça c'est juste une instruction qui lance. T2 va prendre un certain temps. Donc, il y a un processeur qui exécute T2, il va prendre un certain temps. OK, moi je reviens ici. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais exécuter T3. Donc, juste quand je lance T2, je lance moi-même. T2, c'est quelqu'un d'autre qui s'en occupe. Moi, je m'occupe de T3. Donc, il y a deux activités. Quand T1 se termine, on lance T2 et on lance, voilà. Donc, il y a deux activités. Wahda, elle s'occupe de T2 ou Wahda, elle s'occupe de T3. Voilà, vous avez remarqué? Donc, les deux activités, les deux processeurs sont en train de travailler. Un est en train d'exécuter T2, un est en train d'exécuter T3. راكم تشوفوا لي فاش. درك انت برو خلاص رانا هنا هذا واش كاين درك في الحالي. D'accord, T1 est terminé. Quand T1 est terminé, on a lancé T2 et T3. On va suivre. Voilà, نشوفوا واحد منهم lequel T2. T2 كملت هاي quand T2 تكمل واش نديرو fork T3. Donc le processeur s'occupe, il exécute fork. Fork ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va aller à l'étiquette, il va lancer une activité à l'étiquette ET5. Mais voilà, ça c'est pour lancer T5. Mais T5 c'est suite à un rendez-vous join N1. Ça veut dire que seulement qu'il y a une autre activité qui est déjà maintenant. D'accord? Bon, peu importe. Donc, quand T2 se termine, je vais aller lancer T5. Mais T5 va être le résultat d'un rendez-vous. Donc, il y a sûrement un arc qui arrive à T5. On verra après Mini-J, mais on ne sait pas pour le moment. OK? Donc, on est à T5 ici. OK, classe. Le join, soit quand j'exécute, soit que je quitte, soit que je lance T5. Peu importe. L'essentiel que le dernier qui exécute join, on verra bien les activités les d'accord, va lancer T5. Donc, on est à T5 ici pour cette activité-là. OK? Donc, le fork T5, خلاص. واش نزيدو après? On exécute T4. Donc, on lance après T2. On va aller pour un rendez-vous pour lancer T5, mais je vais lancer sans rendez-vous, hein, T4. Moi-même, tout court, je vais lancer T4. Et lancer T4. Vous voyez qu'il y a trois activités. Elle est peut-être elle quitte, je ne sais pas. Si elle trouve le n est différent de 0, elle quitte. Mais l'essentiel tôt ou tard, elle va continuer à exécuter T5. C'est pour ça que j'ai gardé la flèche. OK. Donc, quand on vient de T2, voilà ce qu'on fait. Donc, on a lancé T4. On est là pour lancer T5. On ne sait pas encore si ça a été lancé. Et on est à T3. Donc, celui qui exécute T3 maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? On va suivre la fin. Hein? D'accord, T2, c'est fini. Maintenant, T3. Quand T3 se termine, on va mettre fork T5. Vous voyez? On va la même activité, le même endroit. Donc, on exécute fork T5. Ça veut dire quand T3 se termine, il va aller à un rendez-vous pour lancer T5. T3, la même chose. Donc, T2, c'était au rendez-vous. Et T3 aussi, c'est la même chose. Voilà, OK? Qui يكمل هذاك ça y est, on est à T5. Donc la flèche, elle est هي واحدة منهم اللي بتدير T5 ما كانش زوج. واحد يكيت واحد ne quitte pas. Je ne sais pas s'il n'y a que deux, ما على باليش est-ce qu'il y a que deux ou la trois, je ne sais pas, peu importe. Mais le dernier, il exécute T5. Là, allez. Donc maintenant, on continue. Je mets fork T5 pour aller au rendez-vous. Et juste après, je vais lancer T6. T6, je le lance sans rendez-vous. Moi-même, je lance T6. D'accord? Et c'est ce qui est lancé. Donc, quand T3 est terminé, on va aller à un rendez-vous pour lancer T5. C'est ce qui a été fait, le rendez-vous HAO. Et je vais lancer T6 juste après. Voilà.
Donc, il y a trois activités. Quand T4 se termine, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand T6 se termine, qu'est-ce qu'il faut faire? Et quand T5 se termine, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, T5, est-ce qu'il y a un autre rendez-vous léger T5 ou là? Ça, je ne sais pas. On va suivre la fin باش نعرفوا est-ce qu'il y a un autre ou là ما كانش. On ne sait pas. بالك نجيو من واحدة أخرى من T7 ولا نقدروا نجيو من T5. Je ne peux pas le savoir. On ne sait pas. On ne sait pas ce qui va se passer. Bon, là, je vois qu'il n'y a pas de branchement vers ET5, mais Allah أعلم, on verra. On va aller formel. Formel. Donc, هذوما les activités. On est là, on est là, on est là. ورا اللي نتبعوها درك, on va voir. T4. T4 تكمل. Quand T4 se termine, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller à ET7. ET7. C'est un aller simple. يعني il y a un arc. ET7 واش هو؟ C'est un join, c'est un rendez-vous pour lancer T7. C'est un rendez-vous. Oui, N1 تاع T5. شفاو N1 تاع T5. D'accord. Voilà. Donc on va aller, c'est un aller simple. Quand T4 se termine, نروحوا un rendez-vous pour T7. Voilà, رحنا un rendez-vous pour T7. C'est un aller simple. Donc quand T4 se termine, كاينه حاجه وحده تندرب. Parce que c'est un aller simple comme vous le voyez. D'accord. Très bien, on est allé ici. C'est tout. T4, après T4, هذا واش كاين ما كاينش حاجه. Donc بقاونا les activités هذو. Quand T5 se termine, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand T6 se termine, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand T7 se termine, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais T7 c'est un rendez-vous. Seulement كاينه حاجه اخرى راح تجي هنايا T7. غير laquelle؟ تبعوا الاخرين ونشوفوا. واش تبعنا T5. Allez. Quand T5 se termine, qu'est-ce qu'on fait après T5? On va faire un fork. Fork ET7. ET7, ça veut dire que je vais aller en même temps à un rendez-vous. Je lance une activité pour exécuter un rendez-vous. Donc, on dit la flèche, rendez-vous, d'accord? Et ça y est. Et moi, je continue pour T8. Juste après, je continue pour T8. Et là, aussi, c'est un rendez-vous. Donc, après T5, qu'est T8? Mais T8 aussi, c'est un rendez-vous. Hein? Donc, il y a une chose d'autre qui arrive, on ne sait pas. On verra après. OK. Donc, il y a un tel حوايج. On est à T6, on est à T8 et on est à T7. Qu'est-ce qu'il faut faire après? Seul. Quand T6 se termine, on va voir, il y a un fork. Fork T8, fork T8, aller au rendez-vous. Donc, quand T6 termine, je vais aller au rendez-vous pour lancer T8. خلاص ويكمل. ومن بعد je termine T6. Donc, quand T6 se termine, je vais aller à un rendez-vous avec T8 pour lancer T8. Mais aussi immédiatement, je vais lancer T10, moi-même, tout seul. Je lance T10. T10, c'est sans rendez-vous. T10, pas un joy. Très bien. Donc, il y a toujours trois activités. Trois, mais trois. Donc, on est à T10. T10 est en train de s'exécuter. T8 aussi. On est à T8 et on est à T7. OK? Alors, on va voir maintenant. Quand T7 se termine, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller à un rendez-vous pour lancer T9. C'est un rendez-vous pour T9, mais j'ai une place à أخرى. OK? Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? T8. T8, donc c'est un aller simple. Un aller simple, il y a une seule chose, hein, vers T9. Donc, il y a une حاجة واحدة باقي اللي تخرج من T7. C'est pour aller à T9. C'est un rendez-vous. OK. خلاص دونك هذا يروح ريبار. دونك بقاو لنا دوز اكتيفيتي بقى نشوفوا غير زوج T10 et T9. OK. Quand T10 se termine, شوفوا مليح qu'est-ce qu'il faut faire. هذا c'est un rendez-vous, on ne sait pas. مازال ما نبداوش فيه نبداو بهذا باسكو هذا جو سي كو غير هو مي هذا يجيو بلايص ليه ديجا هاي جاي هذا ليه دونك ما نقدرش نقولوا يكمل. دونك نبداو في هذا لا ويا با دو رونديفو. Donc, T10 يكمل, il faut aller à un aller simple pour le rendez-vous pour T9. OK? Voilà, je vais mettre la flèche T9 et راني في T9. Maintenant, il n'y a que T9. هذا ما بقاش حاجة واحدة. OK? Quand T9 se termine, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien du tout, il y a la fin du programme. Voilà, donc T9, c'est la fin. Vous remarquez? On a terminé. Est-ce qu'il y a des questions là? Des questions? T2 et T3 en parallèle.
elles se retrouvent en parallèle. Oui, T2 et T3 se retrouvent en parallèle parce que quand on a terminé T1, on a lancé et T2, on a lancé T3. D'accord? Pour que T2 pourra aller lancer T2 et en même temps T3 ici. Donc, elles se retrouvent en parallèle. En T1, c'est un. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? OK. Comment on est passé de T7 à T9 et de T10 à T9? De T7 à T9. De T7, où est-ce qu'il est T7? De T7 à T9. Bon, T7, c'est juste après. Oui, c'est l'exécution, elle est séquentielle. Sauf si on dit aller ou bien for. Mais quand T7 se termine, il y a le T9 juste après. D'accord, mais c'est un rendez-vous. T9, on vient aussi d'ailleurs pour T9, pour aller à T9. Mais T7 lui-même, quand il termine, il va aller à T9, c'est juste après. C'est pour ça qu'on a fait ça. OK, de T10 à T9. T10 à T9, parce que T10 à T9. C'est un aller simple. Quand T10 se termine, aller à T9. روح ل T9. كملت البروسيسور اللي ختم T10 روح ل T9 mais il se trouve que c'est un rendez-vous. Je vais aller à un rendez-vous pour c'est fini. Voilà ce qu'il y a. OK? Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît? Ah, il y a une question là, avant d'avancer. Ça va, ça va, ça va, ça va? Là, c'est que ça va, on avance. Je suis content, moi. OK, on avance. Donc, comment peut-on résumer la fonction join une dernière fois, monsieur? معليش نقدر نزيد même une autre dernière fois, si vous voulez. المهم تفهموا النتيجة تفهموا برك. Tout ce que je vous demande, c'est le respect. C'est le respect mutuel. C'est très, très important. نعاود لك حتى 20 خطرة s'il le faut. D'accord? Donc, voilà. Posez vos questions. Posez vos questions. Il n'y a aucun problème, شباب. On est là pour vous servir. Voilà. Le join. Le join, c'est quoi? Le join, quand on dit join, c'est une instruction comme une autre. Le join, qu'est-ce qu'il fait? Il décrémente n, le n3 par exemple ici, de 1, et il voit si on trouve après le n égale à 0, hop, on va exécuter ce qu'il y a là après. Ce qu'il y a après, n'importe quoi. واش كاين après, je l'exécute. نهضم كلش ساندويتش ولا خبز ولا واش كاين ناكلو. Si c'était 7, j'exécute 7. Si c'était 8, j'exécute 8. Si c'est un autre join, dire un autre join. Si c'est un aller, dire aller. Peu importe, l'essentiel, j'exécute ce qu'il y a. OK? Très bien. Maintenant, le join, dire quand qui m'a par exemple T5, T5, elle s'exécute quand il y a T2 et T3 terminent. C'est un rendez-vous. Qui كملوا الزوج parce que je ne sais pas ce qu'on est كمل الأولى. Il y a T2, il y a T3. Donc, le زوج يروحوا الjoin, il exécute join. Donc, join, qui on va mettre la valeur n pour 5, 5 c'est n1. n1, normalement, doit être égal à 2. Hein, c'est justement, on va tirer les valeurs, la valeur doit être égale à 2. On va être initialisé à 2. باش الأولى كي تجي elle termine, par exemple, T2, مثلا, elle n'exécute pas T5 parce que T3 ما كملش. Donc, dire n1 reçoit n1 moins 1 et يولي 1 n'est pas égal à 0, donc elle quitte, elle s'arrête. Le processeur يحبس. Mais qui T3 تكمل J, elle exécute join, n devient 0. C'est à ce moment-là qu'on exécute T5. Donc la dernière, elle exécute T5. Qui m'a dit qu'il y a un rendez-vous de 3 pour T9. T9, N4. N4 doit être initialisé à 3. هنايا les tâches. مثلا T8 كملت الأولى. Elle va mettre join N4. N4 qui est 3, ça devient 2. Il quitte parce que الآخرين مازال ما كملوش. مثلا T10 كملت الثانية. N4 qui de تولي 1, ce n'est pas 0, elle quitte. On ne lance pas T9, mais T9 parce qu'elle est lancée quand la dernière se termine. Ah, quand celui qui exécute T7 termine, N1 qui était 1 devient 0, là, on va exécuter T9. Donc la valeur 0 veut dire que je suis la dernière tâche qui termine. Donc je dois maintenant, il est le temps pour lancer T9. Voilà. C'est une garde. باش نقولوا انا نو جو نكزيكوت با باسكو مانيش الاخر انا مانيش الاخر انا مانيش الاخر انا الاخر انا اللي هذا هو لو رون سا لو رون اوكي شباب d'ailleurs justement la prochaine question déduire les valeurs des variables n1 n2 n3 et n4 n1 ça concerne t5 donc n1 c'est le rendez-vous de 2 n1 est égal à 2 égal à 2. Alors, N2, ça concerne quoi? N2, ça concerne T8. T8 est là. T8, la bonne valeur, parce que c'est le rendez-vous de tâche, c'est 2 aussi.
N3, ça concerne T7. T7, c'est le rendez-vous de deux tâches, comme tu vois. Donc, la bonne valeur, c'est 2. Ça fait. Et bien sûr, pour T9, la bonne valeur de N, qui est 4, avec N4, c'est 3. Ça fait. Voilà, vous avez bien compris. S'il y a des questions, posez vos questions. Moi, je suis à votre écoute. Alors, on va continuer. Sinon, comme maintenant, le graphe obtenu est-il proprement lié et justifié? Donc, on va essayer de décomposer. Vérifier si un graphe de précédence est proprement lié ou bien ne l'est pas. Eh bien, revient à faire quoi? À décomposer le graphe de précédence en sous-tâches qui sont soit parfaitement parallèles, soit parfaitement séquentielles, jusqu'à arriver à une tâche élément, de manière hiérarchique. Si on arrive à le faire jusqu'à tâche élémentaire, on dit qu'il est proprement lié. Si on s'arrête à un moment donné, on dit ah, c'est impossible de continuer, là, ça devient non proprement lié. Alors, on va essayer. Si on voit notre graphe ici, comment je peux le décomposer? Le graphe, est-ce que je peux le décomposer en deux sous-graphes qui sont parfaitement parallèles? Allez, trouver sur l'aile, gauche. Parce qu'il n'y a pas de sous-graphes qui sont indépendants. Là où il n'y a pas d'arc, le sous-graphe est un autre. Mais tout est lié, comme tu vois. Donc, il y a un seul bloc. Donc, quand il y a deux blocs à la fois. Donc, les deux sous-graphes sont parfaitement parallèles. Là, il n'y a pas. Donc, je ne peux pas décomposer en deux sous-graphes au départ qui sont parfaitement parallèles. Mais est-ce que je peux décomposer en deux sous-graphes qui sont parfaitement séquentiels? Qu'est-ce que je peux isoler? Hein? Là? Voilà. Donc, tout d'abord, nous allons à la T1. Nous allons à la T1, c'est bien ça? T1 ou la T9? Qu'est-ce que j'ai préparé moi? Qu'est-ce que j'ai commencé? Ah, j'ai isolé T1. On a dit à la T1 parce que c'est une animation que j'ai déjà préparée, donc il vaut mieux un peu. Mais on a la possibilité de commencer aussi par T9. Allez. J'ai préféré commencer par T1, ce n'est pas un problème. Donc, mon graphe, je peux le décomposer en deux sous-graphes qui sont parfaitement séquentiels. T1, séquentiel au reste. Les deux arcs, ce sont des arcs de relation entre les deux sous-graphes. D'ailleurs, on va les sauter, donc, T1 est parfaitement séquentiel au reste. Pourquoi? Parce que le reste, T2 et T3, au moins les tâches initiales. C'est bien ça, tâche initiale. Et il y a un arc de cette tâche-là terminale T1, parce que T1 est en même temps terminal, en même temps initial pour le sous-graphe Adam. D'accord? Elle est terminale, donc il y a un arc de cette tâche terminale vers chacune des tâches initiales, donc ils sont purement séquentiels. Très bien. Bon, T1, donc c'est bon, sauté au classe. Le reste, qu'est-ce que je peux décomposer pour le reste? Le graphe n'est pas. On a T9, c'est bien ça. Le graphe, les bras, parce que T1, ça y est, on sauté les deux arcs, on sauté au marquage, mais on a le baqi. Le baqi, tu peux le décomposer en deux sous-graphes. Le premier sous-graphe T7, T8 et T10 sont des tâches terminales. Je qui ont les arcs de relation à T9. Eh bien, ils font des tâches terminales. Et il y a un arc de chaque tâche terminale vers cette tâche-là élémentaire qui est T9, qui a aussi une tâche initiale. Pour le deuxième sous-graphe. Donc, on a ce graphe-là qui est parfaitement séquentiel. Maintenant, quand on vient à ce sous-graphe-là, est-ce que je peux le décomposer? Est-ce que je peux le décomposer en deux sous-graphes qui sont parfaitement séquentiels? Mustahil. On ne peut pas le décomposer. Le groupe qui va être beau, on ne peut pas. Parce que quand vous prenez deux sous-graphes, لازم تشوفوا chaque tâche initiale تاعو premier, à chaque tâche terminale, لازم يكون منها المارك يروح لchaque tâche initiale. مثلا لو كان نقول بلي je vais isoler T2 et T3 هكذا, j'isole T2 et T3, les deux ensemble. Et le reste, ça devient un sous-graphe. Donc les arcs, celui-là et celui-là, ce sont des arcs. Comment ils sont les arcs? De relation. Donc, T2 et T3 sont terminales. Il doit y avoir un arc de chaque tâche terminale vers chaque tâche initiale de l'autre. Les tâches initiales sont T4, T5 et T6. Il y a un arc de T2 vers T4, vers T5, ok. Mais il n'y a pas d'arc de T2 vers T6. Il doit y avoir, il n'y a pas. Il doit y avoir aussi un arc de T3 vers T4. Il n'y a pas.
Donc, je ne peux pas dire que T2, le groupe T2, T5 est séquentiel à celui-là. La même chose, si je fais ce découpage-là, avec T7, T8, T9, la même chose. Il faut qu'il y ait un arc de T4 vers T8 et vers T10, mécanche. Il faut qu'il y ait un arc de T6 vers T7. Il faut qu'il y ait un arc de T5 vers T10, mécanche. Et donc, quoi qu'on fasse, faites ce que vous voulez, on ne peut pas décomposer ce graphique. Voilà. Donc, j'ai décomposé une partie, mais il reste un bloc ici qui est un non décomposable. Donc, il n'est pas proprement libre. Voilà, on a terminé donc cet exercice. Exercice 4. L'exercice 4, soit je vous enverrai après la série numéro 2 aussi. Hein? D'accord? Série numéro 2, soit fiche 1, les cours عندكم le chapitre 1 et le chapitre 2. Chapitre 3 ما عندكمش يا أخي مازال. Tu peux envoyer le chapitre 3? Non. D'accord. On a la série 2, monsieur. Vous avez nous envoyé la série 2. Comme deux séries. Non, vous avez envoyé la série 1 et 2. Allah. Ok, alors on continue. Soit fiche 1 et fiche 2 des fichiers. Tout le monde connaît des fichiers. S et T des buffers. Buffer, il y a des tampons de données associés respectivement à ces fichiers. Maintenant, quand je lis dans un fichier, je vais mettre dans son tampon. Respectivement, ça veut dire S pour le fichier fiche 1 et T pour le fichier fiche 2. Quand on dit respectivement, ça veut dire الأول مع الأول والثاني مع الثاني. Voilà, ça veut dire respectivement. OK. On considère les procédures suivantes. Copie. Qu'est-ce qu'elle fait copie? Elle met T reçoit S. C'est-à-dire le contenu du tampon S, je le mets dans le tampon. Put. Le contenu du tampon T, je l'écris dans le fichier à la fin du fichier fiche 2. Une écriture dans le fichier. Get S fiche 1. Si la fin du fichier n'est pas atteinte, la fin du fichier, alors, si la fin du fichier est atteinte, c'est l'ex, alors une variable, je la mets à vrai. Le programme qui exécute ça, hein, qui lance celle-ci, une variable qui s'appelle complet, il va mettre dans complet la valeur vraie. Pour les deux fichiers, ça y est, on a atteint, on ne peut pas lire, on est en fin de fichier. Si on n'est pas en fin de fichier, donc on est à une certaine, le pointeur est sur une certaine case, eh bien, le contenu de cette case-là, il va être mis dans le fichier, il va être mis dans l'S. On dit à partir du fichier. Et on avance, bien sûr, vous connaissez ça, on avance le pointeur vers la prochaine. Voilà. Donc, put permet d'écrire un article dans le fichier. Get permet de lire un article du fichier si ce n'est pas la fin du fichier. Sinon, on donne l'indicateur qui dit c'est la fin du fichier. Ça veut dire complet initialisé à faux. Et quand il devient vrai, ça veut dire qu'il n'y a plus rien à lire. Bien, alors on va utiliser ces procédures-là, c'est déjà utilisé dans ce programme-là. On veut décrire le programme parallèle P, là, parallèle P qu'on veut, qui copie le contenu du fichier fiche 1 dans le fichier fiche 2. Ça, c'est le P qui est correct. Ce qu'on veut, c'est notre but. On veut copier le contenu de fiche 1 dans le fichier fiche 2. C'est-à-dire qu'on transpose ce qu'il y a dans fiche 1 dans fiche 2. C'est ça ce qu'on veut, c'est le but. Mais on vous propose ce programme-là. Voilà. Ce programme-là, hein, c'est un programme qui est censé faire ce travail-là, mais est-ce qu'il fait le travail de P ou là, il ne le fait pas? On verra bien. Voilà. C'est pour cela qu'il y a d'analyser le programme. Donc, le programme, c'est quoi? On a une variable début complet qui va être initialisée à faux. Et après, on va répéter jusqu'à complet. Répéter jusqu'à complet. Qu'est-ce qu'on répète? Jusqu'à ce que la variable complet soit égale à vrai. Voilà ce que ça veut dire. On répète quelque chose qui est parallèle. 3 tâches parallèles. Get, put et copy. Copy, put, get. C'est commutatif. Elles sont lancées en parallèle. Je les lance en parallèle, elles s'exécutent. Quand elles terminent toutes, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tester complet. Si c'est toujours faux, je reviens.
je vais les lancer en parallèle, je les exécute, etc. Je refais autant de fois le parallélisme de ces 3 tâches jusqu'à ce que complet soit égal à faux, et à ce moment-là, je termine. Voilà, donc ce qu'on veut, c'est d'analyser le programme, c'est-à-dire que, بالمعنى, est-ce que ce programme fait le travail demandé? Est-ce qu'il copie correctement le contenu du fichier fiche 1 dans le fichier fiche 2? OK? Réfléchissez, je vous remercie. On va entamer le travail. Donc, il met complet à faux, et puis voilà, il copie. Copie, ça veut dire que je vais mettre T dans S en même temps que put, qui travaille sur T, copie dans fiche 2. Et en même temps que get, écrit dans S. Vous voyez, tous ces trois-là sont exécutés en parallèle. Qu'est-ce que vous en dites? On va essayer d'analyser. Vous avez deux fichiers, fiche 1, fiche 2. Vous avez deux temps, S et T. S est associé à qui? Est associé à fiche 1 et T est associé à fiche 2. OK? Get, qu'est-ce qu'elle fait, get? Get, elle prend un article du fichier fiche 1, elle l'écrit dans S, c'est une lecture, dans le tampon S. Bien ça? Copie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend le contenu de S, elle le met dans T. Vous voyez, schématiquement, c'est ça, on voit mieux. Et put, elle prend le contenu de T, elle le met dans fiche 2. Vous êtes d'accord avec moi? C'est bien ça. Le travail de cela. OK? Si on exécute ces travaux-là en parallèle, en même temps, simultanément, on avait dans le chapitre 1 les tâches interférentes, la dépendance entre les tâches. Hein? Qu'est-ce qu'on peut constater? La relation entre get, la fonction get peut s'exécuter en premier et la boucle s'arrête. On va analyser tout d'abord, est-ce qu'on a droit d'exécuter en parallèle ces trois tâches? Voilà, déjà ça. Est-ce qu'on a droit de faire ça? Get, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend un article, elle le met dans S. Copy, elle prend le contenu de S, elle le met dans T. T, elle prend le contenu, copy, et put, elle prend le contenu de T, elle le met dans fiche 2. À deux moments. Est-ce que nous, on les a mis en parallèle, copy, put, get, mais est-ce qu'on a le droit de les mettre en parallèle? Déjà, est-ce qu'elles peuvent s'exécuter en parallèle? Par exemple, si je prends get et copy, est-ce que je peux les exécuter en parallèle? On ne peut pas exécuter get et put en parallèle. Pourquoi? Parce que le domaine d'écriture de get, c'est S, et le domaine de lecture de copie, c'est S. Elle écrit dans S, et l'autre, elle prend de S. Et là, il y a une interférence. On a une intersection entre le domaine de lecture d'une tâche avec le domaine d'écriture de l'autre tâche. Donc, ces tâches-là sont interférentes, elles ne sont pas non interférentes, donc elles ne peuvent pas s'exécuter en parallèle. Vous êtes d'accord avec moi? Je l'ai dit ici, la tâche get est interférente avec copy. On avance. La tâche put avec la tâche copy. La tâche put avec la tâche copy, comment elles sont? Elles sont aussi interférentes. Parce que copy, elle utilise T en écriture, et put utilise T en lecture. C'est similaire à ça. Donc, ces deux tâches-là sont interférentes. Elles ne peuvent pas s'exécuter en parallèle. Donc, ce qui a été mis ici, est faux. Par contre, il me reste à comparer get et put. Est-ce que ces tâches-là sont interférentes? Get et put. Get, elle prend des fichiers, elle met dans S. Put, elle prend de T, elle met dans fiche 2. Est-ce qu'ils ont un lien? Aucun lien. Il n'y a aucune variable commune. Donc, les intersections sont vides. Ça veut dire que ces deux tâches-là, le get et le put, peuvent s'exécuter en parallèle. Il n'y a aucun problème. D'accord? Voilà. Donc, c'est pour cela que je n'ai rien dit. Je n'ai pas dit qu'elles sont interférentes. Ça veut dire qu'elles ne sont pas interférentes. OK? Très bien. Donc, là, c'est les constatations, c'est les relations entre les tâches. Maintenant, donc déjà, il y a un problème d'interférence.
Classe. Donc le programme ne donne pas ce qu'on veut. C'est sûr qu'il y a des écrasements. Quelqu'un écrit, quelqu'un prend. Je peux prendre l'ancienne valeur alors que je suis censé prendre la nouvelle valeur. Donc ça peut poser problème. OK. Alors, maintenant, notre but, c'est de copier le contenu de fichier 1 dans le fichier fiche 2. Comment je vais faire le travail? Alors, voilà comment je vais faire. Dans 5 minutes, ça va se découper, ça va se couper. On va le prendre aussi, comme d'habitude. Voilà. Ne découragez pas. Reconnectez-vous avec le même lien que je vous ai envoyé. D'ailleurs, même pour le prochain cours, c'est le même lien que vous utilisez. OK. Voilà. Qu'est-ce que j'ai dit? On va tout d'abord être logique. On reprend le chemin. On va faire le travail de manière séquentielle. Donc, le programme qu'on nous a donné, on le bat. On ne peut pas l'accepter. Alors, on va essayer de trouver un autre programme qui va faire le bon travail dans lequel il y a le parallélisme possible, maximum, le parallélisme maximal le mieux possible. OK? Bien. Quand on veut copier, on va commencer par un programme séquentiel et on va le paralléliser après. Quand on veut copier le contenu de fiche 1 dans fiche 2, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer tout d'abord séquentiellement par prendre le premier élément du fichier fiche 1, on le met dans S. Là. Par la suite, on prend le contenu qu'on a mis dans S, on le copie pour le mettre dans le T. Cette valeur-là, c'est la valeur 1. Ça devient ici 1. Et cette valeur 1, on va l'écrire dans le fichier fiche 2 put. Et on refait la boucle. On prend la valeur 2, on a mis ici. Cette valeur 2 va être copiée ici. Ça veut 2. Et cette valeur 2 va être mise ici. 2. Et 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5. Donc, on fait de cette manière-là. Donc, l'ordre séquentiel est get, copy et put, qu'on va refaire un certain nombre de fois, plusieurs fois. Le dernier get, donc il y a un get, copy, un put, ça marche par 3, 3, 3, 3. Mais le dernier get, il ne nous donne rien. Il y a un get qui ne donne rien, à ce moment-là, on arrête. On arrête, on ne veut pas le copy et le put. Vous êtes d'accord? Donc, le dernier, c'est un get, c'est tout, et ça s'arrête. Bien. Maintenant, on va essayer d'analyser ce qu'on a écrit ici. Get, copy, put, get, copy, put, get, copy, put, et on termine par get. Alors, je peux regrouper de cette manière-là. Donc, le get, c'est le premier, et le get, c'est le dernier. C'est bien ça. Alors, je vais faire un get, puis je vais prendre 3. 3, 3, 3, 3. Vous voyez la boucle? Donc, le premier get, je vais le faire extraire complètement. Je ne vais même pas dans la boucle. Et les autres, je les mets 3, 3. Copy, put, get, copy, put, get, copy, put, get. Donc, parce que tu mets le get. C'est pour cela que j'ai regroupé de cette manière-là. Donc, finalement, je peux faire le travail comme ça. L'ordre et get. Je vais faire un get. Alors, avant d'arriver à ça, là, c'est le séquentiel. Ça, c'est le séquentiel. Maintenant, je vais essayer de gagner en parallélisme. Qu'est-ce que je vais faire? Quand je mets get, la première fois, il va prendre la valeur 1, il la met ici. C'est bien ça? Et puis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire copy, pardon. Copy. Copy, qu'est-ce qu'elle fait? Copy, elle va prendre la valeur 1, elle va la mettre ici. Put, elle va prendre la valeur ici. Elle va l'écrire ici. C'est la valeur 1. Mais j'ai mis un get après. J'ai mis un get. Alors, ce get-là, comment il va être? Est-ce qu'il va être en parallèle? Est-ce qu'il va être en séquentiel? Comment je vais faire? En tout cas, comment je vais faire ces 3 instructions-là, que là j'ai exécutées en séquentiel, lesquelles que je peux mettre en parallèle? Voilà ce que j'ai pris. J'ai dit, bon, on va faire copie tout d'abord. On a fait le get, ça c'est le premier, c'est bon, il est wahdo. Après, on fait un copie. Donc ça se répète. Copy, put, get se répète. Donc là, ça c'est la boucle. Déjà, la boucle, on l'a introduit. Classe, la boucle est liée. Mais à l'intérieur de la boucle, les 3 choses, lesquelles que je vais mettre en parallèle et lesquelles je vais mettre en séquentiel. Voilà ce qui reste là. Votre collègue dit put et get. Alors, c'est ça.
Donc, dans la boucle, je vais répéter ce travail-là. Copy, put, get, mais lesquels à mettre en parallèle. Alors, je vais commencer à l'intérieur de la boucle. Je vais mettre copy tout d'abord. Je copie. Ça veut dire la valeur 1 que j'ai pris au départ. Je vais la mettre ici, ça devient 1. Quand je termine, eh bien, put peut prendre la valeur 1 pour évacuer, mais get peut lire la prochaine. Donc, comme j'ai dit, là, j'attends un petit peu, donc quelques collègues arrivent. OK, alors je continue. Les autres, apparemment, Mazel Majev, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils attendent. J'espère qu'ils n'ont pas de problème de connexion. OK, donc ça c'est l'exécution séquentielle. Donc on a des choses qui se répètent. Donc copy, put, get se répète. Donc c'est une boucle pour refaire ce travail-là. Donc à l'intérieur de la boucle, comme j'ai dit, une fois que j'ai lu la première valeur 1 ici, je peux aussi, après, copier la valeur. Voilà, celle-ci va devenir disponible. Et quand je copie, juste après, je peux mettre get et put en parallèle. Put va prendre la valeur 1 ici, elle va l'écrire. En parallèle, get va prendre la prochaine valeur qui est 2. D'accord, la préparation. Donc, j'ai mes copies, juste après, put et get, je peux les exécuter en parallèle. OK? Voilà, c'est de cette manière-là que je refais, de cette manière. OK? Donc, la prochaine fois, la valeur 2 est présente ici, la valeur 1 est évacuée. Ça y est. Donc, je peux copier la valeur 2 ici, copier. Et une fois copié, alors la même chose, 2 est évacué et la prochaine valeur 3 est lue ici. C'est ce travail-là que je fais de manière parallèle. Voilà. Donc, on a fait le travail. Donc, complet reçoit faux. Je vais faire un get, le premier get en dehors de la boucle. Et puis, dans la boucle, répète jusqu'à ce que complet égale à faux, à vrai. Dans la boucle, je vais mettre copy et par begin par and get put. Voilà le programme qui va se faire. Le graphe de précédence, c'est un graphe qui va être indéfini. Donc, je vais mettre get copy et quand je mets copy, je mets get put. Et quand les deux se terminent, il y aura un autre copy get put, get put. Voilà, ça, c'est un graphe indéterminé, mais qui est de cette forme. Voilà, on a terminé le travail. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là, s'il vous plaît? Vous voyez, donc on est parti de quelque chose de naturel. On a vu qu'au départ, ce qu'on avait fait est faux parce qu'il y a des problèmes d'interférence, donc des écrasements, il y a un problème d'écrasement. Et donc, il faut changer. Changer, alors on est parti des séquentiels, on a analysé qu'est-ce qui se répète, qu'est-ce qui est initial, etc. Et ça nous a permis de regrouper, donc de voir comment est la boucle et quelles sont les tâches qui vont être parallèles. Et on fait le travail et c'est clair, tout est bon. Voilà. S'il n'y a pas de questions, je vais passer au prochain exercice. Pas de questions, pas de questions. Ça va, ça va, ça va. Alhamdulillah, je suis content. Ah, apparemment c'est le dernier exercice. Ça va, on avance au chouïa. Soit deux matrices 3 fois 3, peut-on réaliser la multiplication de ces deux matrices de manière concurrente? Justifiez vos réponses. Le produit de deux matrices de manière séquentielle, on sait le faire. D'accord? Tout le monde sait faire le produit de deux matrices. A fois B est égal à C. Vous êtes d'accord? Travail séquentiel. Ça, c'est C et J.
Pour calculer C et J, qu'est-ce que je dois utiliser? La ligne I de la matrice A, la colonne B de la matrice B. C'est bien ça pour calculer l'élément C et J. Mais la ligne et la colonne, on les utilise en lecture. Lecture, je lis, j'utilise seulement. Je ne modifie ni A ni B. A et B vont être lus, c'est normal. Bon, je suppose que sont lus. Donc, je ne fais que lire. Et je vais faire des multiplications 2 à 2. Premier élément avec premier, deuxième avec deuxième, troisième avec troisième, dernier avec dernier. Je vais faire leur somme. Et ça me donne CJ. D'accord? C'est le travail mathématique. Allez, la formule. CJ est égal à la somme de AIK. J'utilise la colonne AI fois BJ, BK, J. J, c'est la colonne J de B. Et le cas, je le varie, premier élément, deuxième, troisième, jusqu'au dernier. Ça, c'est 3, donc 3 éléments. Voilà le calcul. Donc, si je suppose que le calcul d'un élément, c'est une tâche, maintenant, c'est une tâche, exécuter ou bien calculer la matrice C revient à faire 9 tâches. Je calcule la première ligne, la deuxième, la troisième, et pour la première ligne, le premier élément, le deuxième ligne, le premier, deuxième, premier, deuxième, troisième. Donc, il y a 3 tâches séquentielles. Si je m'amuse à découper de cette manière-là, vous êtes d'accord? Une tâche, c'est calculer un élément de la matrice CIJ. J'aurai 9 tâches. Je vais dire T11, T12, T13, T21, T22, T23, T31, T32, T33. Séquentiellement, j'exécute 9 tâches. Ça, c'est l'exécution séquentielle. Est-ce que je peux les exécuter en parallèle, les 9 tâches? Est-ce qu'il y a une interférence entre les tâches? Dites-moi, s'il vous plaît, écrivez-moi quelque chose. Est-ce qu'il y a une interférence entre les tâches? Les tâches utilisent A et B en lecture. Vous êtes d'accord? Lecture. Les matrices, grossièrement, les matrices A et B en lecture. On peut lire les mêmes variables, ce n'est pas un problème. Mais les tâches, où est-ce qu'elles écrivent? Elles écrivent dans C et J. Chacune écrit dans une variable différente. Elles n'écrivent pas dans les mêmes variables. Vous êtes d'accord? Dans des variables différentes. Donc, les tâches ne sont pas interférentes. Je peux les exécuter en parallèle. Donc oui, on peut calculer, on peut faire la multiplication de ces deux matrices de manière concurrente. Oui, on peut le faire. Maintenant, comment on peut faire? Bon, on a différentes façons. On peut utiliser 9 tâches. Chacune calcule un élément, ou bien on peut faire moins. Ça dépend de ce qu'on veut, comment on va découper. Je peux par exemple dire comme j'ai dit 9 tâches, chacune calcule un élément. Mais je peux aussi découper en seulement 3 tâches. Maintenant, 3 tâches et chacune calcule par exemple une ligne ou bien une colonne. La ligne C, la ligne 1, la ligne 2, la ligne 3. J'aurai 3 tâches. Une pour calculer ces 3 éléments, une pour calculer ces 3 et une pour calculer ces 3. Des lignes. Mais je peux aussi faire une tâche pour calculer une colonne, une autre pour une colonne, une autre pour une colonne. C'est comme je veux. Alors voilà ce qu'on va faire. Nous, on va prendre la ligne. Donc, on va s'intéresser à 3 tâches seulement. 3. Mais chacune me calcule une ligne de la matrice C. Une ligne de la matrice C. OK, Shabab? Alors, maintenant, je vais supposer qu'on a un programme séquentiel au départ avec une procédure qui va appeler une procédure qui calcule la ligne I. La procédure calcule une ligne de C. Bien sûr, les variables qu'on va utiliser sont grossièrement A, la matrice B, la matrice C de taille 3 x 3. OK. Proc, je lui donne un paramètre I et 1, c'est mytho, je peux l'appeler comme je veux. D'accord? Je l'appelle pour 1 pour me calculer la ligne 1. Je l'appelle proc pour 2 pour calculer la ligne 2. Je l'appelle
pour 3 pour calculer la ligne 3. De manière générale, elle me calcule la ligne I de la matrice C. Comment elle fait le travail? Elle va déclarer des variables locales. Attention, faites attention aux variables. Le I1 c'est un paramètre. G et K sont des variables locales. Elle va utiliser A, B et C qui sont des variables globales dans le programme. OK? Puisqu'elle va calculer les 3 éléments, donc elle va calculer I1 de 1, I1 2, I1 3. Ça veut dire I1J. On va calculer à chaque fois I1J. D'accord? C'est I1J. Donc, elle calcule le premier élément, le deuxième, le troisième. Donc, elle fait la boucle 3 fois. Mais calculer un élément qui s'appelle I1G, tout d'abord, c'est de I1G, je l'initialise à 0. Et je vais faire une boucle. Parce que pour l'appeler, c'est une somme de produits. Donc, je vais multiplier le premier élément par le premier élément, le deuxième élément par le deuxième élément, le troisième élément, ça c'est l'année, donc on va là. Le premier avec le premier, le deuxième avec le deuxième, le troisième avec le troisième. Donc, je vais faire une boucle. Pour K allant de 1 jusqu'à 3, faire CIJ reçoit CI1J reçoit CI1J plus AI1K, la ligne I1, la colonne G, parce que I1G, mais je varie K de 1 à 3. Voilà comment je vais faire. C'est ça. Donc, ça, c'est une procédure que tout le monde peut faire. C'est un calcul algorithmique. Ce sont deux boucles imbriquées pour calculer un élément, et ça, on varie pour calculer les 3 éléments. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça, c'est le séquentiel. Mais toi, le taille concurrence maintenant. OK, Shabab? J'ai dit qu'on peut utiliser 3 tâches qui peuvent s'exécuter en parallèle. Pour le moment, mais elles me donnent les tâches. On a une procédure, on a écrit une procédure qui permet de calculer une ligne de rang. Maintenant, je vais l'exploiter dans les tâches. OK, jusque-là, ça va? Ça va, s'il vous plaît? Oui. OK. Maintenant, on va écrire un programme conquérant qui calcule C. OK? Je vais déclarer la procédure proc I1, c'est un objet, je le déclare début fin avec ce qu'on a écrit ici. Proc, là. Maintenant, mon programme conquérant est ici. Mon programme conquérant, il va avoir 3 tâches. La tâche qui calcule la ligne 1, la tâche qui calcule la ligne 2, la tâche qui calcule la ligne 3. Ces 3 tâches vont s'exécuter en parallèle. C'est comme j'ai 3 nœuds. 3 nœuds, un nœud, T1, T2, T3 qui sont indépendants, s'exécutent en parallèle. Pour faire ça, j'ai besoin de 2 forks. D'accord? Mais une tâche, c'est quoi? L'exécution d'une tâche, c'est l'exécution de proc avec un paramètre 1, un paramètre 2, un paramètre 3. Voilà ce que ça veut dire. Donc, il y a 3 tâches qui sont lancées en parallèle. Je vais mettre proc au T2. Au niveau de T2, je vais exécuter une tâche qui s'occupe, la tâche s'occupe d'exécuter, de calculer la ligne numéro 2. Proc, donc elle appelle proc pour 2. Ça, c'est une tâche. D'accord? Pour exécuter ou bien pour calculer la ligne 2 de la matrice. C'est cette fonction-là que j'ai ici. Mais je lui donne la valeur 2 et elle va travailler et fait le travail. La tâche 3 que je lance sur CA juste après, elle va s'occuper de calculer la ligne 3. Et moi-même, juste après, je m'occupe de calculer la ligne 1. Vous voyez comment l'analyse est faite, comment elle est facile de faire ce travail. OK? Est-ce qu'il y a des questions là, juste là? Et bien entendu, quand je calcule la ligne, quand je termine de calculer la ligne 1, donc la tâche 1, allez, la tâche proc 1, paramètre 1, il faut aller à la fin, parce que sinon, elle va aller à proc 2. Et la même chose, quand je termine proc 2, il faut aller à la fin aussi. Et proc 3, la fin est juste après. Donc, voilà, on a fait un programme conquérant qui exécute les 3 tâches. Sachant que pour nous, une tâche, c'est le calcul d'une ligne de la matrice. Vous voyez que c'est facile. Il suffit de structurer correctement, d'aller doucement et de faire. Là, on a bien sûr calculé les lignes. Si on veut s'amuser, on peut, au lieu de calculer une ligne, on peut calculer une colonne. Donc là, il faut jouer sur les indices, tout simplement. OK, sur les variables. Et on aura la même chose.
proc 2, hein, proc 2 avec 1, proc 2 avec 2, proc 2 avec 3, ça c'est pour les colonnes. Hein, proc L, proc C, colonne. On a proc L pour dire ligne. Donc, si je veux écrire 9 tâches, je peux écrire 9 tâches. Chacun calcule un élément. La même chose, il suffit ici d'avoir ceci, là. Ça c'est pour calculer un élément, C et G. Donc il y aura deux paramètres, et un G à donner. Numéro de la ligne, numéro de la colonne. Ça c'est pour l'élément C et G. Et ça me calcule uniquement C et G. Et là, je vais faire 9 tâches. 9 tâches, donc j'aurai une fork 8 fois. Fork. Donc il y a une tâche 2, 3, 4, 5, 6, 9. Chacune compte mes points aller à la fin. Et moi, je m'occupe de la tâche 1. C'est le même principe. Mais des fois, quand on augmente le nombre de tâches, la gestion des tâches devient compliquée. Et on ne gagne pas vraiment en concurrence parce qu'il faut lancer, peu importe, il faut faire un aller, etc. Ça consomme du temps et puis ça fait l'effet inverse. Voilà, donc moi j'ai préféré regrouper en mettant une ligne par tâche. Est-ce qu'il y a des questions? Je me suis fait à 50%. Je me poser des questions. Pour moi, quand on ne pose pas des questions, ça veut dire que monsieur A et un K fois B, K, G peut s'exécuter en... Oui, bon, avec c'est le découpage, oui. Avec un autre élément, oui. Cet élément-là et un autre, oui, ils peuvent s'exécuter. Avec c'est le découpage. Nous, on a tranché. On a dit 3 tâches seulement. Donc, chaque tâche s'occupe de 3 éléments. Mais on peut découper, on peut raffiner encore. On aura beaucoup de tâches qui s'exécutent en parallèle. C'est possible. On fait les 3 produits séparément et en parallèle et on fait la somme juste après. On peut faire ça, oui. Mais je n'ai pas voulu m'amuser au bit près, tout simplement. C'est tout. Mais on peut faire tout ça. OK? Est-ce qu'il y a autre chose? Pour chaque colonne, oui, on peut faire ça aussi pour chaque colonne. OK? Est-ce qu'il y a autre suggestion? Ça va? Il nous reste 8 minutes, exactement. OK, 8 minutes. 8 minutes, sachant que parce que il y en a moins de 20 normalement et 10 mais خليكم شويه ترتاحوا باش يبداو الأربعة. OK. يا شباب, maintenant généraliser la question pour 2 matrices de n.n éléments. On complique la chose. n.n éléments. On commence bêtement, séquentiellement, et puis on verra. D'accord, séquentiellement. n fois n, c'est pas 3. Donc, au lieu de 3, je vais mettre n tout simplement. Voilà. Calculer un élément C et un G. Voilà, je vais parcourir les n éléments parce que les matrices sont de taille n. C'est tout. Ça, c'est la procédure. Donc, le principe est le même. Ça, c'est la procédure qui me calcule une ligne de la matrice C. OK. Alors, je reviens un petit peu en arrière ici. شوفوا مليح الله يخليكم هنايا. Proc, qu'est-ce qu'elle utilise? Elle utilise le paramètre I1, elle utilise une variable locale G, elle utilise une variable locale K. Mais elle utilise la matrice C, la matrice A et la matrice B. Juste des variables. Ce qui est sûr, c'est que A et B, on les utilise en lecture. Quelles que soient les valeurs qu'on lit les mêmes, pas les mêmes, avec d'autres tâches, ce n'est pas un problème. Si j'utilise en écriture, mais attention, moi je calcule cet élément-là. Par exemple, si je m'occupe d'une ligne donnée, la ligne maintenant, je calcule cet élément-là, oui cet élément-là, puis cet élément-là. Donc à chaque fois, je travaille sur un élément. Mais une autre matrice, une autre tâche travaille sur d'autres éléments. Elle écrit dans d'autres éléments. Donc il n'y a pas d'interférence. Toutes les variables, quand j'appelle proc avec la valeur 1, ça, c'est un paramètre local. On le copie dans I1 local. Le K et le J sont locaux. Quand je crée proc 2, et le K et le J sont d'autres cas. Donc, ce sont d'autres variables J et K locales à la procédure. On crée une autre copie de la procédure. D'accord?
Donc, il n'y a pas de problème. Le J et le K, ce sont d'autres variables. Ce n'est pas les mêmes. Deux tâches différentes travaillent sur des variables J et K qui sont différentes. Donc, vous remarquez bien qu'il n'y a pas d'intérêt. Ok, je continue. Maintenant, ce raisonnement-là, on va le faire ici. Alors, comment écrire le programme? Le programme concurrent C. Le principe est le même. Moi, je veux que ça soit le même. Je veux que ça soit le même. Mais le problème ici, vous êtes d'accord avec moi, c'est quoi le problème? Qu'est-ce que dites-moi le problème? C'est quoi le problème ici? Tout à l'heure, la valeur 3 est connue. 3 fois 3 tâches bainines. Mais maintenant, la valeur est quoi? Et n. D'accord, c'est n. N est indéfinie. Elle peut être 2, peut être 3, peut être 20, peut être 1000, peut être 1 milliard, je ne sais pas. D'accord, je ne sais pas. C'est une valeur qui change. Je ne peux pas m'amuser à dire je calcule avec proc 1, proc 2, proc 3, proc. Oui, ça ne marche pas comme ça. Donc, il faut qu'il y ait une certaine boucle. Il faut qu'il y ait une boucle. Vous êtes d'accord? Hein? La boucle. Laisse-moi une boucle. OK? Alors, on va essayer de faire la boucle. Et on va voir le danger. On va être vigilant. Je vais déclarer proc I1, début fin. Voilà ce que j'ai fait. J'ai déclaré une variable I, le programme concurrent. Donc, toutes les tâches peuvent utiliser le même I. Le même I. Les commandes, je vous mets. Proc, c'est une tâche. Hein, c'est une procédure pour moi, pour le moment. Procédure. Juste après, voilà ce que j'ai. Je vais faire une boucle. Pour i égale à 1 jusqu'à n, faire fork ET. C'est-à-dire quoi? Je vais lancer à la même étiquette une tâche, à chaque fois une tâche. Au départ, comme a dit votre collègue, je commence par i égale à 1. I égale à... Pardon. Donc, i égale à 1. Donc, je vais mettre i égale à 1, fork ET. Alors, je vais aller à ET. Où est-ce que je vais mettre ET à votre avis? Où est-ce que je vais mettre ET? Winder ET. L'étiquette ET pour lancer. Proc. Hein? Proc avec la valeur. Quelle valeur? Paramètre. Dites-moi s'il vous plaît, écrivez quelque chose. C'est pas un problème. Même c'est pas la fin du monde. Faites des erreurs. C'est pas grave. Mais écrivez quelque chose. Le principe, c'est que je vais appeler une tâche proc 1, proc 2, proc 3, proc 1. Donc, proc i de manière générale. Proc i. Il va être 1, il peut être 2, il peut être 3. À chaque fois, je varie. Mais où est-ce que je vais mettre ET de point proc de i? Où est-ce que je vais la mettre? Est-ce que je vais la mettre à l'intérieur de la boucle? Ici? Ou à l'extérieur de la boucle? Dites-moi où est-ce que je vais mettre ça. Dites-moi, s'il vous plaît. Où est-ce que je vais mettre ceci? À l'extérieur. Quelqu'un d'autre. À l'extérieur. زيدوا واحد آخر. Avant la fin. يعني à l'extérieur. À l'extérieur. Oui, je suis d'accord avec vous. On met à l'extérieur de la boucle. C'est exactement ça. ET pro. Parce que si on les met à l'intérieur, ça devient un problème. Fork ET, ça va se lancer, mais quand je termine fork ET, je vais aller exécuter proc une autre fois. C'est dangereux, ça ne marche pas. Donc, il y a une multitude de choses qu'on ne peut pas contrôler. Donc, il faut l'extérieur. Donc, l'intérieur de la boucle, c'est juste pour le fork. Ça veut dire, je lance une tâche barra, je reviens pour lancer une tâche à l'extérieur, etc. Donc, là, c'est juste la boucle, c'est pour les lancements de tâches. C'est tout. Donc, je vais mettre i égale à 1. 1 n'est pas supérieur à 1. Fork ET. Alors, juste après, donc, je vais aller lancer un étiquette proc avec i égale à 1. Et je reviens et j'incrémente le i. Quand j'incrémente le i, je vais faire fork ET. Donc, ça lance une autre tâche proc i ici avec la valeur de. Mais est-ce que c'est correct ce qu'on a écrit? Est-ce que ça ne pose pas de problème? Est-ce que c'est juste? Une minute. Est-ce que c'est juste ce qu'on a fait? Monsieur, le dernier إيه لازم يعاود يروح يدير جامب الفا ما يعاودش. خلينا هذاك نلقاو له الحل.
D'accord, mais c'est pas ça le problème, il y a un autre problème, grave, grave, très grave. Le I, vous dites, معلش, ça c'est juste pour contrôler la fin, la boucle à la fin, معلش, c'est pas un problème. Mais le I, هذا, je dis I égale à 1, et je dis fork ET. Fork ET, je vais communiquer l'adresse au processeur pour aller exécuter à cette adresse-là. Ouais, il va commencer par faire fork avec la valeur I que je lui ai donnée qui est 1. Mais moi, le même I, qu'est-ce que je vais faire? Je reviens pour incrémenter le I. Bon, le I peut devenir 2. Alors que le processeur, bien l'activité que j'ai lancée, la tâche que j'ai calculée qui est censée travailler avec la valeur 1, elle ne trouve pas la valeur 1, elle trouve la valeur 2. Parce que c'est le même I. Si le même I, il est là. D'accord? On travaille sur le même I. Tâche, on travaille sur le I qui est commun. Donc il y aura un danger. Moi, j'ai incrémenté le I, ça devient 2. Je vais censé lancer aussi une autre avec 2. Il va commencer, ben, 3. Etc. Donc, donc, il se pourrait que les tâches qui sont censées travailler avec une valeur donnée ne trouveront pas la bonne valeur. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là et essayer de me proposer des modifications pour la prochaine fois pour régler le problème. D'accord? Voilà, Shabbat. S'il n'y a pas de questions, on va s'arrêter là et je vous remercie et on se voit lors